On poursuit nos rencontres de ce matin. On est présentement en compagnie de la directrice de la SPCA Saguenay, Mme Stéphanie Brassard. Vous avez certainement entendu parler un peu cet été qu'il y a eu des surpopulations, donc la limite a été dépassée. C'est arrivé encore la semaine dernière, donc on vous en parle ce matin. Madame Brassard, bienvenue à l'émission. Ça va bien aujourd'hui? Oui, merci. Donc, ça a été un été particulier pour la SPCA. Justement, comme je mentionnais la semaine dernière, on dépassait les limites. C'était la deuxième occasion, je crois, cet été que ça arrivait. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? En juillet dernier, dans la période du déménagement, on a franchi un cap qu'on n'avait jamais franchi à la SPCA Saguenay. OK. Donc, on avait au-dessus de 100 animaux avec nous là, dans notre bâtisse qu'on devait s'occuper. C'était la première fois qu'on franchissait ce cap-là. Et on a réussi à faire beaucoup de promotions sur nos adoptions. Les gens sont venus adopter. Et en septembre, avec le retour des classes qu'on a supposé, les personnes qui recommencent à travailler, la fin des vacances, on a refranchi notre cap la semaine dernière, la centaine d'animaux. Là. Évidemment, on ne sentait pas de franchir ce cap-là aussi rapidement, mais oui, on a refranchi le cap du sans animaux. Là. Et là, on parle sans animaux, principalement des chats, des chiens, j'imagine? Principalement des chats, des chiens. Vendredi dernier, on terminait notre semaine là, avec un chenil à pleine capacité. Donc, on parle de 17 chiens. Puis, on parlait aussi là, d'une 90 chats là, avec nous, là, qui est énorme comme charge. OK. Normalement, vous pouvez en accueillir combien d'animaux? Normalement, notre moyenne qu'on a durant l'année, là, notre chenil a une capacité de 15 chiens. C'est sûr qu'on a des cages supplémentaires qu'on peut toujours sortir, comme on a fait vendredi. Et notre chatterie, en moyenne, on a environ entre 50 et 60 chats. OK, mais là, on est à 90 chats Oui. et plus, donc on voit la surpopulation qui se fait. Est-ce qu'il y a d'autres animaux comme ça qui sont, ou c'est toujours des chats-chiens? Non, on a tous les petits rongeurs là, qui peuvent tenir en cage. Donc, on va parler de cochons d'Inde, de hamsters, de souris. On va aller même dans les lapins pour, dépendamment là, des grosseurs de lapins. Là. Ça va vraiment large. Qu'est-ce qu'on peut recueillir? C'est sûr qu'on n'a aucun reptile. On n'a pas les installations, on n'a pas les places non plus pour avoir ça. Et on n'a pas de poissons non plus. Là. Mais tout de même, c'est déjà très suffisant, juste les populations de chats et chiens que vous avez actuellement, qui sont énormes, là, ça déborde, donc il y a des besoins qui se créent autour de ça. Est-ce qu'on dit que c'est particulier à cet été, mais est-ce que c'est des trucs qui arrivent qui sont arrivés les étés d'avant, mais moins gros, disons, moins impressionnants? Nous, on voit une augmentation d'admission au mois de juillet avec les déménagements. Ouais. Ça, c'est régulier. On la voit toujours. Notre augmentation, normalement, on monte à 80, 85 chats et on trouve qu'on en a beaucoup. Cette année, c'était vraiment une année exceptionnelle qu'on a vécue, là, côté des admissions et des abandons des animaux. Là. Autant les gens, ils ont des portées, ils ne font pas stériliser leurs animaux et les surplus, là, ils ne les font pas adopter, ils viennent les porter directement dans les refuges. Oui. Puis ça, quand vous recevez un animal, comment on s'occupe de lui? Parce qu'ils ne sont pas euthanasiés, là, ça. On leur donne des services, des traitements, on les guérit, Les animaux à la SPCA Saguenay ne sont pas toujours dans un super état. Là. Il y en a qui arrivent dans des piteux états. Ouais. On prend soin d'eux. Là. Rapidement, ils sont pris en main. Ils sont tous vaccinés via un réfugié de base. Dernièrement, on a pris aussi la décision de les faire stériliser. Vu que les gens ne font pas stériliser les animaux, d'emblée, la SPCA Saguenay a fait le pas de faire stériliser l'ensemble de leur population. Mais on comprendra que c'est énormément de sous. Là. Ouais. C'est de l'investissement, on parle de 4 à 500 $ par animal. Et là, je peux vous dire, on en a 100. Là. Puis c'est au cœur de la problématique, là, la stérilisation, parce que normalement, on devrait pas faire en sorte que nos animaux se reproduisent. Ça devrait être des spécialistes qui s'occupent de ça. C'est surtout qu'il y en a plusieurs qui les font reproduire et ne donnent pas le temps nécessaire à l'animal là, pour être sevré. Okay. Donc, souvent, nous, ce qu'on voit rapidement, là, les gens viennent abandonner les animaux à 4-5 semaines quand ils commencent à être vigoureux et on n'a pas la mère. Donc, c'est des animaux qui vont créer des carences là, côté juste en alimentation parce qu'ils n'ont pas leur mère. Là. Fait que nous, de ce côté-là, ça devient problématique. Évidemment, on les garde avec nous, on a des moyens pour contrer ça. Mais c'est pas l'idéal. Oui, oui. Donc, c'est vraiment, quand on a des animaux à la maison, il faut faire attention avec ça. Là, au moment où on se parle, il y a trop d'animaux, fait que là, les besoins en temps humain, les besoins en sous sont grandissants. Est-ce qu'au niveau de l'équipe, est-ce que vous avez des trous présentement? Parce que je pense que vous avez une douzaine d'employés puis quelques bénévoles, 5 ou 6.
si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez des besoins actuellement en bénévolat? Présentement, nos besoins, c'est vraiment le côté financier qu'on a OK. besoin. Il faut subvenir aux soins minimaux de l'animal, là. Donc, on parle nourriture, on parle des soins vétérinaires. Il y en a qui arrivent malades, on doit les soigner. Évidemment, il faut payer nos vétérinaires qui Oui. soignent nos animaux. Donc, c'est vraiment notre fardeau présentement, c'est le côté financier. On a besoin que la population de Ville-Saguenay soit derrière nous à ce niveau-là. Donc, vous prenez les dons actuellement, on Exactement. sollicite la population. Comment on peut donner pour la cause? Soit on se rend sur les lieux au 2359 rue Quentin, venir faire un don en personne. Sinon, il y a toujours notre plateforme de dons sur Internet, le site Internet de la SPCA, www.spcasaguenay.com. Nous avons deux façons de faire des dons. La façon la plus simple, c'est un don que vous pouvez faire planifier sur votre carte de crédit. Donc, à tous les mois, vous pouvez donner un 10 un 15 un 20 à la SPCA pour nous aider dans notre mission. Ou vous pouvez faire aussi un don là, unique, là, toujours sur notre site Internet. Oui. Donc, tous les détails se retrouvent. C'est très simple. Également, côté famille d'accueil, si on veut se procurer de ces animaux-là, comment on doit procéder? On se présente sur les lieux de la SPCA Saguenay. On vient rencontrer nos animaux. On en a beaucoup. Nos employés sont qualifiés pour faire un bon pairage, là. Donc, si vous avez des enfants, des chiens, des chats, dépendamment de l'âge de vos enfants, nous, on s'assure de faire un bon pairage. Si vous préférez un plus jeune, un plus vieux, vos attentes, qu'est-ce que vous espérez de l'animal aussi, là? Vous en voulez un colleux, un indépendant, ainsi de suite. Nous, on fait un bon pairage d'animal avec vous. Ensuite, vous pouvez procéder à l'adoption en faisant le paiement du prix d'adoption. Donc, vous connaissez bien les animaux qui sont sur place. Vous dirigez les gens là, pour les choix adéquats. Donc, ça demeure très intéressant. Puis encore là, pour vous, c'est une source de financement, donc pour assurer le service puis ces traitements-là qui sont offerts aux animaux. Donc, on invite les gens à venir vous rencontrer pour se choisir un animal domestique, un compagnon pour la maison, ou bien sûr à faire des dons pour la cause. Je pense que c'est très important parce que là, c'est une situation particulière et alarmante. C'était du jamais vu à SPCA Saguenay. Ça n'a jamais été vu là, dans le passé, là, avoir 100 animaux. Là. Déjà en juillet, c'était déjà exceptionnel. Là. Qu'on le fasse 2 fois par année, là, c'est très, très, très exceptionnel pour nous. Donc, évidemment, nos budgets étaient pensés, mais ils n'étaient pas pensés qu'on franchirait des caps exceptionnels là, 2 fois dans la même année. Là. Donc, on n'hésite pas, on ne tarde pas à venir vous rencontrer, on ne tarde pas à donner pour la cause, c'est très important. Écoutez, Mme Brassard, merci d'avoir pris le temps de venir nous parler de cette problématique-là. On vous souhaite vraiment beaucoup de succès pour la suite, puis on se revoit bientôt. Bien, merci beaucoup. Merci, bonne journée.